Je regarde cette vidéo en fait qui tourne beaucoup sur internet où on voit des jeunes personnes qui sont en train de saccager le magasin H&M à cause de tout ce qui s'est passé récemment. Mais ça, je ne pense que je n'ai pas à vous dire, ça a tellement tourné que tout le monde sait maintenant que non. Les Noirs sont considérés comme le coolest monkey in the jungle, les singes les plus cool de la terre ou de la jungle, je sais pas comment vous le dites. Et après toute cette polémique, en fait, je regarde aussi, je vois aussi quoi. Et je vu aussi qu'apparemment Donald Trump, soi-disant, dit que non, que Haïti et d'autres pays africains sont des pays de merde, soi-disant. Et là, je commence à me dire finalement, il y a un gros foutage de gueule derrière tout ça. Pour moi, c'est pas normal du tout. J'ai l'impression que ça devient un jeu. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est assise derrière, je sais pas, derrière un bureau, derrière un studio, et il fait qu'appuyer sur des petits boutons. On dirait que ça devient même amusant de nous énerver. On dirait que quelque part, ils font même exprès de nous énerver. Parce que c'est que moi, je comprends pas quand je regarde ces genres de vidéos. Je me dis, mais putain, ces gens, ils sont en train de dire que nous sommes les singes les plus cool de la jungle. Et qu'est-ce que nous, on fait pour prouver que nous sommes justement pas des singes? Nous allons dans les magasins en se comportant comme des singes pour leur montrer que nous ne sommes pas des singes. Like, what the fuck? Tu vois? Nous allons saccager des magasins, nous nous comportons comme des barbares pour leur prouver que non, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas des sauvages. Mais là, what? Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire, je sais pas. Dans tout ça, quand je regarde certains commentaires, des commentaires qui disent que non, c'est bien, continuez comme ça, ils vont enfin nous respecter. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on nous respecte si on se comporte comme... Ah là 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 là. Et finalement, c'est quel genre de respect qu'on veut? Vous voulez qu'on vous respecte parce que vous détruisez et saccagez ou parce que vous construisez et organisez? Le respect a beaucoup de sens. Le respect n'a pas seulement un seul sens. Il faut savoir quel genre de respect nous voulons aussi. Quel genre de respect nous revendiquons aussi quelque part. Vous savez très bien au fond de vous qu'un dérapage commis par un noir ou un arabe est 5 à 6 fois plus médiatisé qu'ici c'était commis par un blanc. Ça veut dire que ces images-là que vous applaudissez aujourd'hui vont être utilisées demain et après-demain et ainsi de suite. Si aujourd'hui on se rappelle plus de O.J. Simpson que de Michel Fourniret, c'est parce qu'il y a une raison. Si demain ce même magazine traite des noirs, des violeurs, on va commencer à violer des gens dans la rue juste pour prouver qu'on n'est pas des violeurs. Et quand on dit ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent que non, on va boycotter H&M pour aller chez Zara, pour aller chez Bershka, pour aller chez Primark. Comment manquer de respect à tous ces magasins-là? Je dirais que pour moi, ça n'a toujours pas de sens. Ça n'a toujours pas de sens. Pour moi, c'est toujours tourner en rond, tu vois. Indirectement, c'est toujours tournant. Pour moi, on tourne toujours en rond. C'est comme si aujourd'hui, vous n'aimez pas les Italiens. Vous allez arrêter de manger des pâtes pour vous mettre à manger à manger des pizzas. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous devrions remercier H&M d'avoir fait cette publication raciste. On doit remercier Donald Trump d'avoir dit ce qu'il a dit sur l'Afrique et ce qu'il a dit sur Haïti. On doit remercier tous ces racistes aujourd'hui. Nous font savoir que non, il y a du racisme. Et au lieu de chaque fois répondre à leurs attaques, d'aller saccager les magasins, d'aller se comporter comme des sauvages, de passer 3 semaines, 4 semaines dessus, concentrons-nous ce qu'il y a de plus important. Concentrons-nous à créer, à s'organiser, au lieu d'aller détruire. Ça n'a pas de sens ce qu'on fait. Pour savoir le respect comme ça, et tout ça, ça nous ralentit quelque part ce qu'on est en train de faire. Ces gens se foutent éperdument de votre avis, de ce que vous pouvez penser. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à mettre sur la table. You don't bring nothing to the table. Bring something to the table, motherfuckers. Ces gens-là peuvent appuyer sur un bouton aujourd'hui, on s'agite comme des pigeons à qui on a lancé des morceaux de pain. Les lions ne se soucient nullement de ce que peuvent penser les moutons. À vous de savoir qui sont les moutons, qui sont les lions. Vous voulez les respects? Ok. Bring something to the table. Apportez-leur des choses concrètes pour qu'ils puissent vous respecter. Faites monter vos business. Allez manger chez Mère Malou au lieu de manger chez McDonald's par exemple. Comme ça demain elle va ouvrir 5-6 restaurants. Comme ça demain elle va créer des emplois. Oui, mais chez les noirs ça coûte 2-3 fois plus cher que chez un blanc. Mais c'est normal que ça coûte 2-3 fois plus cher que chez un blanc. Il a 100 ans de retard. Comment est-ce que tu veux qu'il puisse vendre son article au même prix que celui qui n'a pas de retard? C'est normal que chez un blanc chez un noir ça coûte 2-3 fois plus cher que chez un blanc. C'est tout à fait normal. Il a du retard à rattraper. Et l'écart ne fait que se creuser si vous allez chez Primark, chez Bershka, chez Zara, sans manquer de respect à tous ces magasins que j'aime bien. Pas du tout. Je ne manque pas du tout de respect. Donc d'ailleurs la veste elle vient du Zara. Donc voilà. Comment vous pouvez aujourd'hui dire que non on va boycotter H&M et en même temps utiliser le téléphone dont vous savez directement d'où viennent les pièces majeures, comment est-ce qu'ils sont fabriqués? Vous attendez seulement que ces marques-là, ces personnes-là fassent une publicité raciste ou un truc raciste pour commencer finalement à réagir ou à agir. Un téléphone dont les pièces majeures proviennent directement de l'Afrique, on ne mentionne nulle part sa provenance. Nulle part. Mais pourtant, il est très bien mentionné. Design in California, made in China. What about Africa, motherfuckers? What about Africa, motherfuckers? Et personne ne lève le petit doigt jusqu'à ceux qui vont faire une publication raciste. Là, directement, non, on va commencer alors à manifester, à revendiquer le respect. En gros, c'est quoi? Pillez-nous, volez-nous, exploitez-nous, mais ne nous insultez pas. Wesh. On dirait qu'on est juste là en fait à attendre la prochaine publication raciste. Qui sera les prochains racistes? Qu'est-ce qu'on va dire encore à propos de nous? Quelle sera la prochaine marque raciste? Qui sera le prochain joueur raciste? Qui sera le prochain président raciste? On fait qu'attendre qui sera le prochain raciste en vérité. Et c'est toujours la même personne que vous avez au bout du fil. Il n'y a pas de surprise. Toujours la même personne qu'on a au bout du fil. Ça ne change pas. Et ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques 3-4 mois, on puisse encore avoir un truc raciste. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Alors ou bien vous attendez qui sera finalement les prochains racistes, ou bien vous commencez petit à petit à commencer à promouvoir ce qui existe vraiment, à donner de la valeur à ce qui existe vraiment, à donner de la force à ceux qui essayent aujourd'hui. Et tôt ou tard, ils finiront par vous respecter pour ce que vous avez et non pour ce que vous êtes en train de dire. Bring something to the table, my niggas. Bring something to the table, motherfuckers. Vous pouvez rester là à attendre la prochaine averse ou être plus malin et vous construire un abri pour éviter qu'on vous renverse la prochaine averse. Allez, ciao. Big up à vous.